Puis il faudra que le patient se déshabille parce que il faudra que le kiné travaille sur votre corps. Good morning, it's Mwana Hilary, final year physical therapy student, and today we are going to be talking about physical therapy. On this video, I have two guests, final year physical therapy student Simo Loic and Fotso Marcel, a year 2 physical therapy student. And today we are going to be having a small question and answer session. Loic, say hi. Salut. Bonsoir. Bonsoir. All right. Loïc, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire la kinésithérapie? Est-ce que tu as toujours voulu faire la kiné ou bien tu t'es retrouvé dans le domaine et tu as commencé à aimer? Merci Larry pour ton interview aujourd'hui. Bon, déjà quand j'ai eu le bac en 2020, je ne savais pas ce que c'est que la kinésithérapie. Ma mère m'a demandé d'aller faire la kinésithérapie à l'UDM. Bon, moi je n'avais rien à perdre, il faut toujours essayer, vu que ce n'est pas déjà moi qui paye. Je me suis lancé dans le cadre de la kinésithérapie. Vu mes recherches déjà, j'ai trouvé que c'était un métier autonome, noble, libre. Je suis arrivé à l'UDM, je me suis lancé, nous avons commencé ensemble. Dans mes recherches, dans des matières que l'UDM nous procure, j'ai trouvé que c'était mon truc. J'étais dans mon contexte, tu vois. D'accord. Oui. J'aimais ce que je faisais. Et jusqu'à présent, vous êtes toujours passionné. Je suis passionné. Et Marcel, d'après toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire la kiné? Déjà, quand je faisais la classe du second, j'avais l'idée de faire la médecine. J'ai posé la question que j'ai parlé à ma mère que je veux faire la médecine. Et c'est après mon baccalauréat, je suis allé faire le concours de médecine. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le concours de médecine. J'étais désespéré, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais même pas que la kinésithérapie existait. J'étais vraiment déconnecté. Et ma mère m'a dit d'aller voir un médecin. Et je suis allé voir un médecin m'a dit de faire la kinésithérapie, que c'est un bon métier. Que quand tu fais la kinésithérapie, tu es à l'aise, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Donc c'est là que je me suis lancé. Là, je suis à l'aise. On réfléchit, hein? On réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Donc, tu es venu faire la kiné comme plan B. Voilà. Ton plan A était... On peut dire. Et c'est effectivement ça, chers spectateurs. Many people come into physical therapy because they tried pharmacy, medicine, dentistry, and other exams, and it did not work before they came in to do physical therapy. It is completely understandable. It's when they start doing their studies in physical therapy that they realize how interesting physical therapy is. Une deuxième question, c'est quelque chose qui est réaliste. La plupart des temps, pour faire une séance de kinésithérapie, il faudra que le patient se déshabille parce que il faudra que le kiné travaille sur votre corps. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ces insécurités, commencent à se dire, est-ce que le kiné est en train de regarder mes fesses? Est-ce qu'il regarde mon ventre? Est-ce qu'il regarde ma poitrine? Ainsi de suite. Alors, nous allons demander ces étudiants en kinésithérapie, pendant le stage, est-ce que quand il y a un patient, une femme, surtout une femme, quand il y a une femme devant toi, Loïc, à quoi tu penses quand la femme se déshabille? Bon, il arrive, je pense qu'en tant qu'homme, le phénomène naturel déjà chez un homme, c'est d'être excité en fait quand il est en face d'une femme. Mais ça, c'est naturel. Bon, dans le cadre professionnel, je pense qu'il faut
Non. Éliminer. Sur toi, qu'est-ce qui se passe sur toi? Bon, déjà, chez Qu'est-ce qui se moi, passe dans ton cerveau? bon, déjà, chez moi, tu vois, Et d'après les règles d'éthique et déontologie, non, pas dans le d'après, cadre non. On professionnel. veut savoir qu'est-ce qui se passe chez toi. bon, je me À base, quoi tu penses? je me base sur ces faits-là, d'après les règles d'éthique et déontologie, dans le cadre professionnel de la santé, pour être moins attiré, je peux dire ça comme ça, parce que déjà, c'est un phénomène naturel, comme je l'ai dit. Pour être moins attiré, j'essaie de rester dans ce contexte-là pour faire mon boulot, pour faire mon job, tu vois, sans toutefois Avoir les arrière-pensées. non. D'accord, Oui, je pense Loïc. que Et Marcel, toi, à quoi tu penses? Déjà, je suis un peu d'accord avec mes collègues, c'est un truc naturel. On ne peut pas s'empêcher de faire ça, ça apparaît aussi spontanément quand on est provoqué. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on doit seulement se fixer des objectifs. Que quand une patiente se déshabille, c'est qu'on doit faire. On doit se concentrer là. Si on se déconcentre, on risque de Rester dans le cadre professionnel. Voilà, rester dans le cadre professionnel. Et je pense que ça a aussi un lien avec les règles déontologiques qu'il a dit. Donc, ce qu'on doit faire, on va rester dans les règles déontologiques. Donc, on ne doit pas avoir les arrière-pensées. D'accord. Donc, si je dois faire la synthèse de ce que vous avez dit, malgré le fait qu'il y a les hormones qui agissent, vous restez droit, vous restez professionnel. Quand il y a un patient qui est devant vous, votre cerveau est en train de penser sur l'aspect musculaire ou l'aspect osseux ou vasculaire ou nerveux de la pathologie et votre cerveau n'est pas en train de penser à les fesses de cette fille. C'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle est brune? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? D'accord. Comme troisième question, Loïc, est-ce que tu es célibataire, en couple ou c'est compliqué? Merde. Pourquoi est-ce que les hommes ont toujours problème à répondre à cette question? Bon, je suis en couple. D'accord, Guizo, et toi? Je pense que c'est un phénomène très complexe. D'abord, on doit se poser la question de savoir qu'avant de se mettre en couple, il faut être dans les conditions propices. Il faut pas, on ne se met pas en couple n'importe comment. D'accord. Oui. Déjà, il faut avoir une bonne femme et avoir de l'argent et Un futur. D'accord, les femmes, si tu es une bonne femme, je vais déposer le numéro de Guizo dans in the comment section of the video. Maintenant, une quatrième question. Nous avons remarqué que beaucoup d'étudiants ou bien beaucoup de personnes qui font du sport, ils ont toujours les entorses de la cheville. C'est comme si c'est un des accidents musculo-squelettiques les plus communs. Alors aujourd'hui, nous allons demander au kiné quelle est la chose à faire comme première intention au cas où quelqu'un se frôle la cheville ou bien au cas où quelqu'un se fait une entorse de la cheville et il n'y a pas un kiné ou bien la personne est loin de l'hôpital. Qu'est-ce que quelqu'un doit faire en premier lieu? ce qu'on doit faire comme geste de premier soin, on va penser à la cryothérapie. C'est-à-dire, on va mettre la glace, on va réduire la réaction inflammatoire. Là, on va provoquer, donc on va faciliter la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc, on baisse la réaction inflammatoire. D'accord. Donc, parce que ce que vous dites est vraiment pertinent parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les baumes chauffants, ce qu'on appelle souvent maintenant au menthol. Et oui, donc vous dites qu'au lieu de ça, il faut utiliser la glace. Ouais. D'accord. Et j'ai remarqué, Marcel, dans ce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé de massage. Pourquoi est-ce qu'on ne masse pas une entorse? Pourquoi est-ce qu'on ne masse pas avec une baume chauffante? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce que vous devez d'abord savoir, c'est que ce n'est pas dans tous les cas que le massage est nécessaire. Vous voyez, et je pense en cas d'entorse, on devrait utiliser la cryo comme, disons, traitement de première intention
pourquoi pas le massage? Le massage déjà facilite la circulation des vaisseaux. Tu vois. Déjà, en tant que. Déjà, s'il y a inflammation, ça veut dire que le sang est chaud. Il y a la circulation déjà du sang. Quand tu masses là, c'est pour favoriser encore plus la circulation sanguine. Et tu peux directement te lancer dans le massage parce que déjà, tu ne sais pas s'il y a une lésion musculaire, s'il y a une lésion ligamentaire. Tu vois. Donc, si tu masses, plus tu seras en train de provoquer, autant pour moi. Augmenter la lésion. Exactement, augmenter la lésion, soit musculaire, soit ligamentaire. Donc je pense que le massage n'est pas nécessaire à ce niveau. Et j'aimerais également ajouter que quand quelqu'un se fait une entorse, d'habitude, il n'y a pas une bande dans la maison. Vous pouvez également porter une chaussette qui est moins de votre taille pour contenir, pour des raisons de contention, pour faire en sorte que la cheville il n'y a pas d'œdème. Oui. Donc vous pouvez porter des chaussettes qui sont petites pour bien arrêter votre cheville, pour que ça ne gonfle pas trop. C'est juste une petite astuce. Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Quand vous avez une entorse, au moment de mettre la glace, il faut emballer la glace dans un tissu humide avant d'appliquer sur l'entorse pour éviter les brûlures. Les brûlures. Oui. Thank you, Loic, for accepting my invitation. Thank you, Marcel, for accepting my invitation to make this video. Is there anybody you would like to say hi to? Oui, j'aimerais saluer ma mère, ma soeur Verena et ma tante, Tata Flore. Je pense que c'est tout. C'est tout. Moi, j'aimerais saluer ma mère, mon père, mon frère, mes frères, et mes amis du collège, mes amis de l'université, c'est tout. D'accord. So thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe. See you next time for the next video on physical therapy. Peace.